Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver encore une fois. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore être très importante pour vous, où nous allons découvrir et discuter des prises en charge qui peuvent augmenter vos chances d'obtenir le visa étudiant en France. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va vraiment être important. N'oubliez pas de prendre des notes et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire, je répondrai avec plaisir. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, liker la vidéo et la partager, ça fait plaisir et ça nous permettra encore et nous encouragera de faire beaucoup de vidéos les amis. Si vous êtes prêts, c'est parti. La première chose à savoir avant de déposer une prise en charge à l'ambassade est que les autorités consulaires cherchent à s'assurer que vous disposez des moyens suffisants pour couvrir vos frais durant votre séjour en France. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de problème durant votre séjour, vous aurez quelque chose à subvenir à vos besoins. C'est vraiment important. La première prise en charge que vous pouvez utiliser pour maximiser vos chances lors de votre demande de visa est la prise en charge familiale ou d'un proche établi en France. Si vous pouvez démontrer que vous avez des liens de parenté avec votre garant, c'est là pour vraiment renforcer vos chances, augmenter vos chances d'avoir le visa. Pourquoi? Parce que lors de votre dépôt de demande de visa, on vous demandera le lien de parenté avec votre garant. Si c'est votre père, c'est votre mère ou bien c'est votre frère, à vous de le justifier. Mais attention, on n'écrit pas que c'est mon père ou c'est ma mère. C'est trop facile les amis. Si vous pouvez vraiment justifier ça très fort, amener des actes de naissance, amener pièces d'identité, amener l'attestation de vaccination, amener tout ce que vous pouvez justifier à dire que mon garant c'est une personne de ma famille, mon garant c'est mon père, mon garant c'est ma mère. C'est là pour vraiment augmenter vos chances d'obtenir le visa. Et oui, vous pouvez encore faire une autre prise en charge avec une personne où il n'y a pas de lien de parenté. À noter, j'ai pas dit que c'est pas possible. Ok, donc une personne de votre famille pour vraiment augmenter vos chances d'avoir votre visa. Si vous pouvez vraiment justifier le lien de parenté avec votre garant. À ne pas oublier, notez bien que justifier le lien de parenté, c'est-à-dire amener les justificatifs que la personne est dans ta famille. La deuxième prise en charge que vous pouvez utiliser pour maximiser vos chances lors de vos dépôts de demande de visa, et ce que je vous recommande en même temps est de faire un AVI, attestation de virement irrévocable. Vous savez que si vous demandez le visa, l'ambassade vous demande une prise en charge. C'est quoi une prise en charge? C'est de justifier les ressources que vous n'aurez pas de problème une fois en France. Vous aurez tout ce qu'il faut pour subvenir à vos besoins, surtout financer vos études, payer votre loyer, nourriture, payer vos forfaits. En conclusion, que vous n'aurez pas de problème une fois en France. L'AVI, attestation de virement irrévocable, c'est-à-dire c'est de bloquer un compte au pays ou bien en France, c'est possible. Il y a beaucoup d'organismes ou bien avec votre banque aussi, c'est possible. Ou bien vous-même, si vous avez des ressources, vous pouvez bloquer un compte ou bien votre famille aussi pour vous bloquer un compte. C'est vraiment important et ça vous facilitera à avoir le visa. Je vous explique. Un compte bloqué, c'est quoi? C'est que vous allez bloquer 7380 €. Exigé en France 615 € par mois les amis. Donc si tu vis en France, tu es obligé d'avoir 615 € en France. Donc si tu n'as pas 615 €, c'est compliqué pour toi à la fin de renouveler ton titre de séjour ou bien même avant de renouveler ton titre de séjour, ton visa d'abord. Donc là on parle d'augmenter tes chances d'avoir le visa. Fais un AVI si tu as les moyens. Si tu n'as pas les moyens, trouve une prise en charge familiale, un proche ou bien une personne vraiment pas très loin de ta famille où tu peux quand même vraiment dire que je le connais, une personne de ma famille ou bien c'est un ami, c'est un cousin, voilà, c'est simple. Mais si tu appelles El Ibra alors que ton garant s'appelle Cristiano Ronaldo, et les amis, là vous savez que c'est compliqué, hein? Là l'ambassade ne regardera même pas votre dossier. On vous donnera là-bas un motif de refus bizarre. Pour maximiser vos chances pour avoir le visa, fournir une bonne prise en charge et c'est la base, c'est ça qui vous permettra d'avoir votre visa. Vous savez que le visa, il y a deux choses, prise en charge, hébergement. Si vous donnez un bon hébergement, si vous fournissez une bonne prise en charge, je vous assure les amis, si vous amenez tout ce qu'il faut là qu'on vous demande, les attestations d'identité,
autres, vous aurez votre visa facilement. Forcément, beaucoup de personnes demanderont les papiers de garant pris en charge simple par une personne. C'est les 3 derniers bulletins de salaire, avis d'imposition et sa pièce d'identité en cours de validité. Faites vraiment attention. Et maintenant, pour un compte bloqué, pour faire une prise en charge avec un compte bloqué, ça ne demande pas vraiment de justificatif. Après avoir bloqué le compte, vous allez justifier les revenus du compte, c'est-à-dire les ressources. Qu'est-ce qui est dans le compte? Est-ce qu'il y a 7380 € et peut-être deux fois par quel moyen vous avez pu bloquer le compte. Généralement, on n'a pas le moyen, on est fauché en tant qu'étudiant, donc c'est les parents, forcément il y a les justificatifs. Alors n'oubliez pas de mettre les justificatifs pour la prise en charge et demandez encore à votre youtubeur préféré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Donc si vous êtes prêts les amis, alors à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, la partager et surtout abonnez-vous si vous êtes nouveau. Ok, donc à la prochaine vidéo.